Scrap sorcière, bonjour. On se retrouve déjà pour notre 6e partie de On prépare l'Halloween. Alors, j'avais décidé avec Elodie de la chaîne Didi Scraps Création qu'on ferait un petit échange vite fait. Et j'avais dit que je lui ferais une tiny box, une petite boîte altérée. Et entre-temps, Damien m'en a envoyé une, donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule pour faire un peu autre chose. Et je me suis inspirée de ce qu'on trouve dans les églises. Déjà toute petite, ça m'a impressionné ce truc. Ce sont les reliques des saints, un espèce d'armoire comme ça où ils gardaient un bout d'os, un bout de cheveux d'un saint. Et bien j'ai détourné ces présentoirs à reliques et je vais altérer une boîte de sardines. Alors comme vous voyez comme ça, qu'est-ce qu'elle va nous faire avec? Eh bien je vais vous montrer, j'ai déjà fait un prototype. Voilà, une petite relique Halloween version chat pour celle-ci. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait mon haul AliExpress et Action, j'avais acheté ces petites lampes et des petites piles chez Action. Et voilà, je vais allumer et voilà notre petite boîte altérée. Alors, je vais enlever la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, je vous ferai une prise de vue debout après. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire tout ça? Alors, bien sûr, une boîte. Pour le pied, ici, j'aurais voulu trouver, vous savez, ce qu'on dans les magasins de bricolage qui sert à faire des pieds de lampe, mais c'est tous vraiment trop gros. Alors, comme j'avais ces deux moules de pièces d'échecs, et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai moulé, j'en ai que deux. Hein. J'ai la tour et le roi. Et du coup, je les ai moulés et je les ai sciés à la scie à métaux ici. Oups, là, je perds des morceaux. Donc, ici. Et là, celui-là, je vais le couper ici. Et comme ça me sert à la fois de pied en bas et de petits... petite couronne ou petit... comment dire ça? Ornementation en haut. Voilà. Alors ça j'avais fait sur le thème du chat. Je vais en faire un deuxième sur le thème des citrouilles. Et le dernier, je vais le faire sur le thème des squelettes. Donc en premier lieu, je vais aller faire quelque chose à l'atelier parce que je ne peux pas le faire ici, ça fait vraiment trop de cochonneries. Je vais percer un trou en haut, en bas en regard et un dans le fond. Alors celui en haut, ce sera pour fixer mon ornementation en haut. En bas, ce sera pour fixer le pied parce que juste collé, ça ne tiendrait pas. Et celui dans le fond, eh bien, ce sera pour passer le petit fil qui est assez fin, voilà, de notre petite guirlande électrique. Donc ça, je vais descendre à l'atelier faire ça. J'ai une petite perceuse, enfin j'ai une petite mèche, je vais faire ça comme ça, mais ça marche aussi. Le métal est tellement tendre, on va dire, qu'avec un clou et un marteau, vous arrivez à faire les trous aussi. Donc un en haut, un en bas, un dans le fond. Et du coup, mes deux pièces là, pareil, je vais aller à l'atelier en bas et avec une scie à métaux, ça marche très bien, ça va assez vite. Hein, la résine, elle est tendre aussi. Et donc, je vais couper, comme pour l'autre, la couronne et le haut de la tour. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai percé mes boîtes donc en haut et en bas, au fond, les deux. J'ai scié mes pièces d'échecs en deux et j'ai également percé un trou dans chaque. Alors ne faites pas comme moi, j'ai voulu faire vite pour faire vite ma vidéo. J'ai pas pris l'étau pour maintenir les pièces et je me suis percé le doigt aussi. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va fixer ces éléments avant de passer le tout au gesso noir puisque c'est Halloween. Pour ça, j'ai pris des attaches parisiennes, de la colle chaude et ça c'est vraiment une matière qui glisse drôlement. Donc si ça ne tient pas, après j'ai encore mis un petit peu de colle style super glue, la colle instantanée là c'est de la Patex mais c'est le même système que la super glue. Donc voilà, alors on va en faire un ensemble.
Donc je passe mon attache parisienne dedans. Je l'écarte un tout petit peu pour que la colle se mette bien partout. Je prends un des pieds, je fais couler de la colle chaude dedans et autour. Et je fixe mon pied comme ça dessus. Et j'appuie fort le temps que ça refroidisse. On verra si ça tient. Si ça ne tient pas, en fait la colle chaude va se détacher du côté barquette. Et j'ai remis donc cette colle comme ça. Et du coup après ça bougeait plus. Voilà pour le bas. Et on fait pareil pour le haut. Donc on enfile l'attache parisienne. On écarte un tout petit peu. On met de la colle chaude dans le trou et autour. On enfile dans le trou, on appuie fort et on laisse refroidir. Voilà, je vais faire ça pour les deux et je vous retrouve tout de suite. Voilà, la colle a refroidi et maintenant on va les recouvrir complètement de gesso noir. Je vais protéger mon plan de travail parce que je travaille souvent comme une cochonne. Alors je vais répondre à pendant la peinture là, une remarque qu'on m'a fait sur les commentaires en me disant ouais j'aime pas Halloween et tout. En fait moi j'aime pas ce qu'on a fait d'Halloween parce que Halloween au début c'était pas du tout une fête comme ça avec des monstres et tout ça. C'est une ancienne fête celte, irlandaise, on y revient, qui s'appelait Samhain. Et en fait c'était à l'époque il n'y avait pas les 4 saisons comme nous, il y avait 2 saisons. Il y avait la saison de la lumière, c'était le printemps et l'été, ça ce qui correspond au printemps et l'été, et il y avait la saison sombre qui correspond à l'automne et l'hiver. Et Samhain c'était le début de cette saison, la saison sombre. Et alors on retrouve en Irlande, en Écosse, on retrouve aussi en Bretagne, on retrouve même en Moselle où il y a encore une fête où ça s'appelle la nuit des betteraves. Ils creusent des betteraves et ils mettent de la lumière dedans. Et en fait, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on offre des bonbons? Pourquoi on creuse des citrouilles et tout? En fait, la croyance, celte, disait que cette nuit-là, comme c'était la nuit avant, que je ne dise pas de bêtises, le solstice d'hiver, le début du solstice d'hiver, la barrière était tellement fine entre le monde réel et le monde imaginaire, le petit peuple, les fées et les morts, que pour avoir une saison sombre tranquille, eh bien on préparait un repas, une grande table, on mettait des bougies, on mettait des victuailles, pour que si le mort venait vous voir, eh bien il soit content, il soit repu, et il ne vous embête pas de toute l'année. Alors ça c'est pour le côté celte. Et en fait quand les Irlandais ont émigré vers les États-Unis, et aussi en Europe, et bien comme d'habitude la religion chrétienne s'est collée sur les fêtes païennes, en l'occurrence Samhain, et ils ont mis la Toussaint à la place. Et le côté tout ce qui est horrible, tout ça, ça c'est les Américains, on ne les changera pas. Faut qu'ils fassent tout plus que les autres, voilà. Mais en tout cas c'était pas une fête pour faire peur et tout ça, c'était juste une fête enfin un moment de l'année où la barrière entre le monde réel et le monde irréel était tellement fine que on pouvait converser avec le petit peuple, avec nos défunts, et c'était plutôt quelque chose d'agréable, mais pas de triste, parce que voilà, tout le reste de l'année on pense à eux, à nos défunts je veux dire, mais voilà. Et là c'était la légende, enfin la croyance païenne pensait qu'à ce moment là on pouvait communiquer avec eux. Voilà, Halloween, et moi je préfère cette version là que ce qu'on en a fait maintenant, et c'est pour ça que je fais un Halloween rigolo et tendre, ça correspond plus à la fête originelle. Voilà, écoutez, je termine de peindre tout ça et puis je vous reprends tout de suite. Tant que j'ai mon gesso d'ouvert, je vais encore peindre ces 2 petits éléments que j'ai fait en résine, une fenêtre.
Pendant que le gesso sèche, eh bien, je vais faire comme pour celui-ci, un espèce de pied comme ça, parce que la base de la pièce d'échec, elle n'est pas assez large pour, une fois que tous les décors sont dedans, de faire tenir. Donc pour ça, je vais prendre des chutes de cardstock noir, et j'ai ce lot du dies, enfin il y en a plusieurs, et du coup j'ai pris 3 tailles différentes, et je vais en couper 2 dans chaque. Alors en fait, pour que ce soit vraiment solide, au lieu de couper 2 fois, j'ai coupé 3 fois chaque partie. Et en fait, je vais les coller les 3 ensemble de la même taille. Et après les 3 l'un sur l'autre pour faire, je sais pas si vous voyez, comme une espèce de pyramide. Donc on a nos 3 feuilles ensemble à chaque fois. Et je les colle ensemble du coup, les unes sur les autres pour faire créer cette petite pyramide. Et je vais me tenir avec des petites pinces pour que ça reste bien plat, que ça ne rebique pas. Pour faire le fond, donc un des deux je vais le faire pareil avec une petite fenêtre et tout, et l'autre on fera un autre fond. Alors je reprends une boîte de sardines, celle-là elle est pleine, et je me fais un gabarit. Ça c'est le dos d'un bloc de papier. Donc voilà, on fait 2 fois le gabarit pour chaque relique, on va dire. Voilà. Et on les découpe. On va terminer en premier celle comme le modèle, donc modèle citrouille. Donc dans mon reste de cardstock, je coupe un morceau qui puisse contenir le gabarit. Et avant de l'embosser avec un effet mûr, je vais le teinter un peu avec de la Distress Carvet Pumpkin, donc couleur citrouille. On laisse un peu sécher et on embosse. Voilà, c'est embossé. Et pour donner un peu de brillance, j'utilise de la cire Stamperia, là c'est Rantica, et là c'est une couleur un peu chaudron. Et je passe légèrement sur les briques. Voilà, et je coupe le papier aux dimensions du gabarit. Je passe également un peu de cire sur ma fenêtre que j'avais peint au gesso, qui n'est pas sèche. Je suis en train d'en mettre partout. Je colle mon papier fébrique sur mon gabarit. S'il y a un peu de blanc qui dépasse, on le coupe. Ça ne se verra pas, ce sera de toute façon coincé dans la boîte, mais bon.
Voilà. Et au dos, on va juste reporter la fenêtre, enfin là où il y aura le jour de la fenêtre. C'est vraiment pas sec, c'est pas grave. Et on va couper du coup un tout petit peu plus que nos repères de fenêtres. Et ça, on va le faire au cutter. On regarde que c'est bien, c'est ok. Alors j'ai coupé un petit bout de rhodoïde à la taille de l'ouverture que je vais coller au dos de ma fenêtre. Et pour faire comme sur l'autre, je vais le mettre pour que vous voyez bien. Comme sur l'autre, cet effet un peu vitre cassée, j'ai investi cette année parce qu'en fait c'est des produits qui sortent pour Noël et après vous les trouvez plus. C'est de chez Distress, c'est une pâte qui en séchant fait comme un effet givré, enfin comme le givre sur les vitres. Mais bon là je vais m'en servir pour Halloween. Normalement c'est pour Noël. Donc ça se présente comme un gel. Ce qu'il y a sur le couvercle et avec une spatule on applique juste comme ça et en séchant ça fera cet effet craquelé. On va laisser un peu sécher avant de coller sur la fenêtre. Je vais à présent coller mon montage sur le pied que j'avais fait. Pour ça je le fais à la colle chaude et j'y vais généreusement. Pour faire cet effet un peu pierre, granit comme ça, j'ai utilisé ce petit pot que j'avais une fois dans une de mes box, la Nuvo Expanding Mousse. Et à l'époque, je l'avais ouvert, j'avais fait des choses avec. Et j'en profite pour faire une petite astuce. Quand je l'ai ouverte, et ben, elle était toute dure, inutilisable. Alors ne la jetez pas, c'est pas foutu. Vous prenez un peu d'eau, bon là je la spritzez. Même si c'est dur complètement sec, hein, ça marche. Donc vous spritzez un peu dedans. Et avec votre spatule, alors au début il faudra gratter un peu, vous voyez là sur le côté là encore bien sec. Et vous remélangez avec de l'eau, ce sont des pâtes qui réagissent à l'eau. Jusqu'à ce que vous obteniez la consistance que vous voulez. Plus ou moins pâteuse, là je vais mettre encore un petit peu d'eau. Alors de cette expanding mousse, et ben, je vais en mettre un peu partout sur le pied, tout ça. Ça s'applique comme une pâte de texture. C'est une pâte de texture d'ailleurs. En faisant exprès de faire un peu des cailloux comme ça. De toute façon, elle va gonfler à la chaleur. Hein. C'est le principe de ces mousses. Et ensuite, à l'aide du heat gun, et ben, on va faire gonfler tout ça.
Voilà, ma mousse s'est expandée et pour lui donner une jolie couleur, comme ce sera celui citrouille, je vais un peu le spritzer avec de la Distress Stain et celui-là c'est Rusty Inch, donc effet rouillé. Donc ça je le mets directement sur la mousse. Et je laisse sécher. Je vais installer maintenant ma petite lampe. Donc pour ça je le passe par le trou de l'arrière. On passe tous les petits câbles. Là je vais le coller côté vis puisque c'est par devant qu'on peut changer les piles. Donc là je le fais juste avec de la colle chaude, ça suffira. Alors je me suis rendu compte en allumant que j'avais pris orange mais c'est pas assez orange pour moi. Alors j'ai fait un essai sur le bout avec plusieurs couleurs. Celui-là ça fait trop jaune, trop voilà. Donc j'ai décidé, enfin j'ai fait plusieurs essais et je vais prendre le Old Red des feutres à alcool de chez Action et je vais passer chaque petite LED avec ce feutre à alcool pour avoir une couleur plus dans les orangés. On va procéder au montage du décor. En premier on va fixer notre fenêtre. Je vais tout faire à la colle chaude pour que ça aille plus vite. Je vous montre entre temps, voilà, ça c'était le packaging des araignées de chez Jiffy. Je vais couper le fond pour qu'on voit ça derrière les carreaux de la fenêtre. On collera comme ça au fond. C'est ce qu'on verra par la fenêtre. La fenêtre sur notre papier effet mur. Voilà, l'effet gel n'est pas encore tout à fait terminé, donc on va le laisser. Donc ça se mettra comme ça dans le fond. Donc on va coller dans le fond notre décor. Attention de laisser sortir le fil. J'ai trouvé sur AliExpress dans le rayon tout ce qui est pour les maisons de poupées, ces petits dômes tout petits à monter soi-même. Donc dedans je vais sacrifier un bonbon à Candy Can, pas Candy Can, je vais sacrifier un bonbon au maïs, les candy corn. Je le passe au milieu. J'ai collé donc mon bonbon sur la base de mon dôme. J'ai fait un petit rond au bout de ma lampe et je l'enfile autour du bonbon. Et je vais coller le dôme dessus pour emprisonner une lumière dans le dôme. Pour ça, je prends une colle assez costaud. Je prends la Glossy Accent. Même si ça dépasse, ça fera brillant. Je presse bien pour que ça prenne. Et enfin, pour pouvoir placer la fenêtre dans son habitacle, on va coller les petits LED tout autour pour qu'on ne les voit pas derrière la fenêtre. En fait, on va les coller sur la cartonnette. Donc à la colle chaude, hein, c'est ce qui est le plus pratique. J'ai collé mon petit fil tout du long avec des points de colle chaude.
Et j'ai laissé dehors une LED plus une LED dans mon petit élément de décor. Et maintenant je vais l'installer. Donc regarde si ça rentre bien, c'est bon. Et là bah pareil, je vais généreusement, je mets de la colle chaude tout du long. Voilà, et là comme pour l'autre, ben, je vais mettre quelques éléments de déco que j'ai trouvé dans la forêt, des lichens que j'ai fait sécher. Et pareil, je vais les installer avec de la colle chaude. Je vais installer mes petits éléments de décor. Donc le LED qui restait, je vais le coincer derrière le lichen. Pareil, ça je vais le coller à la colle chaude. Et mes petites citrouilles que je vais installer devant comme ceci. Voilà, je rajoute de ci de là un peu de déco pour cacher le bas de la citrouille. Tout autour, comme pour l'autre, je vais mettre un ruban organza et rose noir. Là, je me rends compte que mes citrouilles sont un peu lourdes. Je vais juste mettre un point de colle que je camouflerai avec de la pâte de structure. J'ai peur qu'elle tombe en avant. Voilà, j'ai terminé la déco. J'ai encore collé une petite citrouille, une petite chauve-souris, en bas aussi. Et voilà, je vais éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est sympa. Voilà, et ben on va passer à la dernière. J'ai fait un fond violet sur lequel j'ai collé un morceau de ce qui sert à emballer les cupcakes normalement. Voilà, et dessus j'ai mis une image. J'ai redécalqué encore sur un cardstock la même forme et à peu près à 1,5 cm du bord. J'ai tracé un cadre avec les bords arrondis que je vais couper au cutter, et en fait je vais faire un autre système d'éclairage. Et aussi j'ai coupé à la taille du couvercle du rhodoïde sur lequel j'ai mis le fameux gel, mais que je vais laisser sécher complètement cette nuit pour faire encore un autre effet avec. Vous verrez ça demain. Voilà, et bien je vais couper ça et puis demain on continue. Notre gel structuré est sec. Alors pour le vieillir un petit peu, je vais prendre la Distress Photo du côté où il y a la structure. Je passe grossièrement dessus et ensuite j'enlève l'excédent pour que ça reste juste dans les fissures en fait. Voilà, ça donne ceci. Et ça, eh bien, je vais le coller à l'arrière de ma doublure. J'ai commencé à mettre au fond des petits pads double face de mousse, car je vais coincer
la guirlande électrique dedans. Donc j'en mets tout autour. Comme pour le précédent, j'ai mis la dernière LED dans mon petit élément de décor et je vais fixer tout autour, derrière les petits pads de mousse, le reste de la guirlande au pistolet à colle chaude. Voilà, j'ai collé à la colle chaude tout au long de la boîte ma guirlande électrique. J'ai enlevé les petites protections des pads et maintenant je vais juste installer ce que j'avais préparé avant dessus pour faire comme une vitrine. Et quand on allume, normalement on ne voit pas les LED. Voilà, ça rétro-éclaire par l'extérieur. Comme pour l'autre, je vais mettre des éléments de décor, un peu de lichen et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai terminé de décorer. J'ai mis comme pour l'autre de l'organza avec les roses noires sur le côté. J'ai installé mon petit squelette. C'est des squelettes qui étaient tout durs, donc avec le pistolet à air chaud, j'ai chauffé les jointures pour pouvoir lui plier un peu les genoux. Bon, c'est pas très académique, mais bon, voilà. Rajouter quelques petits éléments de décor, des araignées, des petits os. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Moi je trouve rigolo, ça change un petit peu. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures halloweenesques. Salut, peace